Bonjour à tout le monde, nous allons continuer donc nos petits exercices avec Picosmos. Nous avons ouvert donc Picosmos catégorie édition, éditeur et nous revenons à nouveau sur cette fenêtre que vous devez commencer à connaître si vous avez fait des exercices auparavant. Nous allons étudier un petit peu les divers outils qui sont ici dans cette petite palette d'outils et donc nous allons d'abord aller ouvrir une image. Alors on va prendre cette fois-ci des petits chiens, voilà. Voilà, et on va aller voir donc certains outils. Par exemple, recadrer. Alors, l'outil recadrage, c'est celui-là, vous voyez, découpé. On clique dessus, et puis ensuite, on va donc entourer ce que l'on veut garder. Voilà. Donc, si on fait OK en haut, vous voyez, alors, recadrage libre, hein, bien sûr, on peut avoir des souhaits de recadrage avec d'autres formats, mais enfin, le plus simple étant de garder quand même le recadrage libre. Si on fait OK, eh bien, on a conservé juste ce qu'on a recadré. Voilà. Donc, bien sûr, si ça ne vous plaît pas, la touche annulation vous permet de revenir à nouveau en arrière. Donc, ça, c'est pour recadrer une image. On a également... pour écrire, alors ici vous avez un petit outil crayon. Si on clique sur le crayon, tout en haut, vous avez possibilité d'utiliser différentes formes de crayons, même carré, vous voyez, ou plus grosses, ou plus fines, etc. Vous avez la taille du crayon ici que vous pouvez aussi gérer. Et puis vous avez également, bon ça on va laisser tomber, c'est pas très important. Et donc, on va voir que ici, en bas, on a un petit carré noir. Ça veut dire que si j'utilise le crayon, eh bien, il va être noir. Vous voyez, comme ici. Alors, j'annule. Bon, si on veut une autre couleur, on va cliquer sur le petit carré. Et là, dans la palette, on va choisir la couleur que l'on souhaite. Par exemple, si on veut avoir une couleur un petit peu rouge comme ça, ou éventuellement, ici, si vous voulez être plus précis dans la couleur, vous pouvez aller choisir un échantillon de couleurs différents, hein, voilà, comme par exemple celui-ci, ou quelque chose encore plus foncé, et on met OK. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, la couleur du carré a changé, et si on commence à écrire quelque chose, ou à faire un petit dessin tout autour, et bien voilà, on a cette couleur-là. On a bien sûr également, alors je vais annuler, on a aussi le bouton, enfin le petit outil paille. Donc, la paille permet, en cliquant dessus, d'utiliser une couleur qui est dans l'image. C'est-à-dire, si on veut dessiner ou faire quelque chose avec la couleur, par exemple, de ce chien, on va cliquer dans un endroit de son poil. Et vous voyez qu'ici, automatiquement, le petit carré va indiquer la couleur qui a été choisie depuis l'image. Voilà. Donc, à ce moment-là, eh bien, si on va recliquer sur, par exemple, sur une brosse, ici, vous avez la brosse. Toujours pareil, vous pouvez utiliser différentes choses. Hein. Par exemple, si j'utilise ça, pour voir ce que ça donne, hein, eh bien, vous voyez, ça va faire quelque chose de ce style, avec la couleur qui a été choisie du poil du chien. Voilà. Si on utilise une autre forme, eh bien, on aura autre chose. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a la gomme. Donc, la gomme qui est ici. Si on utilise la gomme et qu'on passe par-dessus ce que l'on a dessiné, ou simplement effacer juste une partie, on passe la gomme dessus et on efface juste la partie que l'on veut. Hein, donc, on garde à ce moment-là juste le trait que l'on veut. Ça peut être intéressant d'utiliser ça si on a écrit quelque chose et qu'on a dépassé. La gomme permet donc d'effacer. Là, je peux même tout effacer si je veux. Voilà. On a le remplissage avec le petit seau. Ici, donc si je clique sur le seau, vous voyez, donc si on veut utiliser une autre image, on peut également cliquer sur une autre couleur, pardon. On peut cliquer sur la palette de couleurs et utiliser par exemple un vert comme ça, ou éventuellement un jaune un petit peu comme ça. On met OK. Et en cliquant ici dans la partie blanche, eh bien, toute la partie qui n'est pas colorée va... Voilà.
Alors là, c'est un clic de trop, c'est pas très joli. Quelquefois, bon, il fait un petit peu trop de zèle, alors on va lui enlever ça, tant pis pour le bas. Vous voyez, ça remplit d'un seul coup toutes les parties que le logiciel reconnaît comme étant remplissables. Hein. Voilà. Alors, il y a certaines parties bon, qui ne pourront pas être faites. Vous pourrez les faire à la main avec l'outil tampon, hein, comme on a vu dans un autre petit tuto, dans un exercice. On peut prendre le tampon et à ce moment-là, récupérer l'image là et avec le tampon, hein, à ce moment-là, je vais vous montrer le tampon. On prend une petite partie comme ça et comme ça. Et puis avec le tampon, on peut aller finaliser le bas pour faire quelque chose de plus sympathique. Voilà. Et on désactive toujours avec la petite flèche violette. Bien. Choisir une forme. Alors, on a également possibilité de choisir une forme. Alors, ici, en cliquant sur ce petit carré, ce petit rectangle ici en bas, quand on clique, on a en haut à nouveau des outils qui s'affichent. Donc, par défaut, on vous met un petit rectangle, mais bien sûr, on peut tout à fait aller choisir d'autres formes. Par exemple, vous voyez que vous avez des très jolies formes, des petits papillons, des oiseaux, vous avez une forme de carte de France, et ainsi de suite. Hein. Donc, on peut aussi changer de catégorie. Par exemple, si ici, je vais par défaut dans la mini flèche et je choisis musique, eh bien, je vais avoir des notes, vous voyez, de toutes sortes, donc pour le thème musique. Alors, le principe est de choisir son petit dessin. Par exemple, je vais choisir ce dessin-là, et puis d'aller le placer sur l'image avec la flèche de la souris, vous voyez. Donc, tout à fait possible de le redimensionner. Voilà. Avec le menu, on peut même dupliquer pour en avoir un deuxième. Voilà. Que je peux tourner cette fois-ci dans un autre sens. Le faire un peu plus petit. Vous voyez, vous avez plein de possibilités, bien sûr, pour le faire. Voilà. Donc, on peut choisir, évidemment, également. Alors, bon, là, du coup, je reviens. On peut choisir également une couleur, ici, vous voyez. Donc là, c'était en bleu, mais si le bleu ne vous plaît pas, ben, vous pouvez aller choisir dans la palette de couleurs une autre couleur. Hein. Voilà, par exemple, un rouge. Et à ce moment-là, vous aurez des petites notes en rouge. Vous pouvez mettre du texte, ici avec le petit T. Donc, en cliquant sur T, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec la police que vous pourrez choisir en fonction de ce que vous voulez comme police. Vous voyez, avec différentes solutions de police. Hein, par exemple, celle-ci. La taille de la police, comme d'habitude, gras, italique, souligné. Et ici, vous entrez votre texte. Donc, par exemple, voilà. Vous pouvez même utiliser une couleur un petit peu, une mise en forme un petit peu particulière, hein, comme par exemple celle-là. Vous avez un petit aperçu, vous voyez ici, pour vous rendre compte si ça vous plaît ou non. Sinon, on peut changer. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, si ça vous plaît, vous mettez OK. Vous redimensionnez évidemment le texte. Voilà. Et vous pouvez le déplacer même. Voilà. Puis, nous allons donc terminer cette petite déco avec un cadre et un petit clipart. Alors déjà, le clipart, on va ici dans Matériel. On va aller choisir dans Embellir, la catégorie Embellir et Bouche. Ici, on va ouvrir. Puis on va choisir des bouches pour mettre à nos chiens pour qu'ils puissent chanter. Voilà, donc à vous de mettre la bouche que vous voulez. Donc, allez, on va mettre celle-là. Peut-être un peu grande, on va quand même un petit peu la diminuer. Alors, elle arrivera peut-être mieux à celui-là. Voilà. Et puis, donc, on peut aussi encore en mettre une autre. Allez. J'en avais vu une qui était sympa à un moment donné. Alors, on va mettre celle-là, par exemple. Voilà. Hop.
Alors, vous voyez, donc, vous pouvez ajouter des petites choses comme ça, un petit peu drôles. Et puis, on va encore en mettre une autre. Voilà. Voilà. Et on a nos 3 chiens chanteurs. Par exemple, un cadre pour terminer. Alors, un cadre pour terminer. Ah, alors, il ne veut pas s'y mettre. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Filtre. Bon, j'ai l'impression que là, il n'a pas envie d'y se remettre. Pourquoi il me fait ça? Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Vous voyez, c'est bien de faire des petites erreurs parce que comme ça vous montre aussi que vous pouvez les faire. Alors, pourquoi il me bloque? Parce que là, j'ai oublié de désélectionner. Vous voyez, la bouche est toujours entourée. J'ai oublié. Alors, il faut bien désélectionner les objets pour pouvoir changer. Hein, voilà. Donc, maintenant, si j'applique sur cadre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'était de ma faute, mais en même temps, ça permet d'apprendre. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein, voilà. Donc, et pour pouvoir changer quelque chose, si vous voyez que ça bloque, eh bien, c'est qu'on a fait peut-être une petite erreur. Et là, il faut bien désélectionner les objets pour pouvoir, à ce moment-là, changer. Alors là, on va donc mettre un cadre, un joli cadre. Alors, peut-être avec, on peut aussi utiliser ici l'ascenseur pour aller plus vite. Vous voyez, un petit cadre. Alors, on peut essayer différentes solutions. Hein, si ceci ne plaît pas, on fait annuler. Et on continue. Je vais en choisir un petit peu tout en bas, là. Voilà, par exemple, celui-là. Alors, s'il est un petit peu trop grand, on zoome un petit peu pour quelque chose de plus petit, on met OK, et voilà. Bien, voilà pour ce petit exercice.